Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette émission exceptionnelle en ce dimanche. Je n'ai pu être avec vous comme convenu hier et donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour, sans surprise, le dernier message pour vous parmi les 4 possibilités que je vous ai proposées pour votre période allant de Samhain à Yule, sachant que nous avons commencé au niveau de ce tirage, de cette guidance à choix multiples par octave, suivi par, ensuite on a eu Rosa, Malvina en 3e position, et donc il nous reste aujourd'hui à voir le message avec les cartes divinatoires d'Algariel avec Ludovic. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon samedi et que tout se déroule au mieux pour vous. Encore un grand merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages, et on va clôturer avec Ludovic aujourd'hui notre semaine spéciale Samhain, avec les énergies qui peuvent vous correspondre si vous avez choisi et si vous avez laissé votre intuition vous mener donc vers Ludovic. J'ai hâte également de découvrir ce que Ludovic a à nous transmettre, et sachez en tous les cas que c'est un réel plaisir pour moi que de vous retrouver en ce dimanche. Avant que nous ne commencions, je tenais également à vous informer que lundi soir et mardi soir, il n'y aura pas d'émission. Je reprendrai les émissions donc mercredi. Alors, je ne sais pas non plus si demain et mardi, j'aurai le temps technique de pouvoir vous proposer donc notre investigation sur la justice avec les Templiers, donc sur la justice divine. Je vais laisser quand même les émissions de cette semaine en accès libre, de manière à ce que vous puissiez, si vous le souhaitez, visionner ces émissions. Et puis je vais laisser bien sûr aussi toutes les émissions de Samhain en accès libre également. Voilà, comme ça. Vous connaissez le programme. Donc on va reprendre aujourd'hui notre dernier message, comme je vous le disais, avec donc Ludovic qui est en jaspe héliotrope. Ne prenez ici que ce qui fait résonance en vous, ne rejetez pas le reste pour autant, car il se peut que le reste fasse écho d'ici les jours, d'ici les semaines à venir. Et puis, si le message que Ludovic va nous transmettre fait écho, c'est que ce message était bien fait pour vous. Maintenant, il se peut aussi qu'au cours de cette émission, au cours de cette transmission, il y ait également des notions par rapport à des situations que vous avez peut-être vécues dernièrement. Ça, c'est des choses qui sont tout à fait possibles également. Donc, on va découvrir les 7 cartes ensemble, comme je vous le disais. Donc, j'ai vraiment hâte de voir quelles sont les cartes mises à notre disposition. Donc en cette carte ici, cette carte comme le dernier jour finalement de la semaine, en ce 7e jour, j'en bafouille, de la semaine, avec un tirage correspondant au nombre de lettres également de Samhain pour vous, pour votre période allant de Samhain à Yule. Comme j'ai pu le faire tout au long de cette semaine, découvrons sans plus attendre quelles sont ici les cartes mises à votre disposition. Nous avons déjà dans un premier temps la carte du clocher, suivie par la carte ici du présage, avec la carte de l'opéra. Alors la carte de l'opéra, elle me rappelle ce que j'évoquais cette semaine au niveau des énergies pour la France. Souvenez-vous, avec l'oracle politiquement incorrect, nous avions la carte à la fois du spectateur et du spectacle. Et bien ici, tout dépend, je dirais, de quel côté de la scène vous trouvez. Soit vous assistez
et vous observez, donc vous êtes dans l'observation, dans la contemplation. L'écoute peut être aussi de cette représentation finalement, de votre propre représentation intérieure, à la découverte de clés, à la découverte d'un élément ou de plusieurs éléments essentiels. Soit vous êtes sur scène et vous interprétez, vous incarnez, vous vivez une expérience durant toute cette période, allant de Samhain à Yule, j'irais une expérience qui peut vraiment être synonyme également de représentation intérieure. Donc vraiment ici, aller vers le script de votre vie. On verra en dernier ici, là nous avons le travail avec le blé, nous avons la corde également, alors ça peut être la corde du rideau, hein, de l'opéra, et puis nous avons également le chat noir. Alors je vous présente la carte du travail, la carte de la corde, et enfin la carte du chat noir. Et voyons ce que nous avons en carte centrale. En carte centrale, nous avons la tour, mais la tour qui est isolée. Alors, chers amis, on se dimanche, la carte du présage, hein, qui est la deuxième carte, elle met vraiment comment je pourrais dire, en lien, hein, en lien direct les messages des autres plans de conscience, des autres dimensions, c'est-à-dire tous les signes spirituels, les intuitions aussi, qui se trouvent être actuellement amplifiées justement par les énergies de Samhain. Et pour vous, ce sera, Ludovic me dit, une période, toutes ces semaines qui vont nous mener jusqu'à Yule, donc du 20 au 23 décembre, c'est-à-dire le solstice d'hiver, qui sera vraiment marquée par une ouverture, une ouverture naturelle, hein, aux signes subtils, à l'intuition également, et à la communication donc avec les dimensions spirituelles. On voit également que les connexions avec l'invisible, hein, seront pour vous particulièrement fortes, et Ludovic me dit qu'il sera vraiment essentiel de prêter attention. Alors je pense que la carte de l'opéra nous renvoie sur cette notion, le fait de prêter attention aux intuitions, aux messages sous forme de rêves, de synchronicité qui pourraient se dérouler justement sur l'autre scène. Et de l'autre scène vous parviendra un certain nombre de messages, de synchronicité. Et on vous demande tout simplement ici de prêter attention aux intuitions. C'est-à-dire que il y a cette invitation très claire à rester attentif aux messages que vous percevrez durant toute cette période. Pour cela, bien évidemment, ça amène à garder, garder votre esprit ouvert à la fois aux symboles, aux prémonitions, car je dirais que l'énergie de Samhain, hein, elle crée une porte vraiment entre les mondes qui pourrait bien vous apporter une forme de compréhension, précieuse de votre propre chemin, spirituel. La carte de la tour isolée, quant à elle, elle vient, Ludovic me dit, elle vous suggère, je veux dire ça comme ça, elle vous suggère de pratiquer la méditation, si vous voulez cultiver, je dis bien si vous voulez, après c'est une question de choix aussi, si vous voulez cultiver le silence intérieur et la pleine conscience. C'est vraiment une période pour vous qui vous amène à entretenir, à cultiver donc à la fois le silence intérieur et la pleine conscience. La carte de la tour isolée, en elle-même, elle porte le symbole de l'isolement.
Et cet isolement, il n'est pas subi, mais il est vraiment une invitation, je dirais, à plonger dans une méditation profonde, afin de pouvoir capter l'essence même de chaque pensée, de chaque émotion, pour les observer, mais sans attachement. Donc, tout en les acceptant, en les laissant passer afin de pouvoir les intégrer. Et la pleine conscience, alors la pleine conscience, il y a beaucoup de vidéos qui tournent autour de la pleine conscience. On est très nombreux à évoquer cet outil qui est combien crucial et important pour notre propre développement, à la fois émotionnel, personnel, spirituel. Et cette pleine conscience que vous pourriez atteindre durant cette période, vous permettra de mieux vous connaître et de renforcer. Il y a vraiment cette notion de renforcement de votre connexion avec votre propre voix intérieure, donc avec votre intuition, peut-être aussi par l'ouverture, je dirais du chakra couronne, sachant que la tour ici, on va retrouver un symbole fort qui est la toiture, ou tout du moins la forme de la toiture de la tour, qui est un triangle et qui est pointé vers les différents plans de conscience, je dirais vers l'univers. Et donc, la tour, elle est bien ancrée, elle est posée, et en même temps, on est dans une position verticale. Donc, il y a vraiment un renforcement de votre propre position verticale, de votre propre position avec votre déité personnelle, et une invitation vraiment à percevoir, à entendre, à observer. On a le clocher aussi. Le clocher, il revêt exactement la même symbolique. Et pour l'Algariel, la carte de la tour isolée, c'est l'une des cartes, je dirais, la plus positive du jeu, puisqu'en plus, c'est la carte que l'on va retrouver sur le coffret, donc des cartes divinatoires d'Algariel. Ludovic me transmet qu'il est, je dirais, qu'au cours de la journée, de manière quotidienne, à prendre un temps, chaque jour vraiment un temps, je dirais, de méditation, pour vous focaliser, en vous focalisant plutôt sur votre respiration, donc une respiration en pleine conscience, et en vous laissant guider par la tranquillité de votre esprit. Sachant que tout ceci va être pour vous le ciment finalement, je dirais, de votre propre ancrage, et un renforcement également de cet ancrage très fort. Donc, vous pouvez bien sûr pour cela, au cours de vos méditations, ou à côté, en parallèle, faire des exercices des exercices de respiration, de cohérence cardiaque, et vous retrouverez différentes vidéos avec différentes thématiques sur la fréquence cardiaque. On vous invite justement à ceci. C'est une période de lâcher prise, vraiment, afin de pouvoir vous réconcilier et afin de pouvoir accueillir vos émotions, entendre vos émotions et leur donner aussi de l'importance, mais en les acceptant pleinement avec le cœur et non avec l'ego. Ça, c'est important. Je vais rappeler ici quelque chose de crucial, c'est que Samhain est vraiment une période où les méditations peuvent être, je dirais, particulièrement révélatrices, car elles peuvent vous connecter aux énergies du monde, je dirais aux énergies du monde invisible. On a la corde. Alors la corde qui arrive en avant-dernière position. La corde, elle représente en elle-même les liens qui, alors, soit vous soutiennent, soit vous attachent. Et la corde, elle peut évoquer des défis relationnels, ou peut-être même des obligations qui peuvent générer des tensions, et elle va vous pousser, cette corde, dans sa symbolique, à évaluer
à évaluer les connexions dans votre vie, mais les connexions qui peuvent être source de stress, de façon à vous permettre à réfléchir justement à la manière dont elles influencent ou elles perturbent votre propre tranquillité intérieure. Donc vraiment tout au long de cette période, j'arrête avec le vraiment parce que je me rends compte que j'arrête pas de vous dire vraiment, c'est un tic de langage à mon avis qui revient, tous les mots finissant par en. Ludovic vous invite à utiliser et à profiter de cette période de Samhain à Yule, et ça c'est un point récurrent, mais qui est propre aussi à Samhain, puisque il y a vraiment cette invitation à utiliser et à profiter de toute cette période, de toutes ces semaines, pour libérer ou pour transformer des liens qui aujourd'hui, au niveau de votre propre chemin de vie, ne vous servent plus. C'est-à-dire que dans le lâcher-prise, il y a le laisser-aller, ce lâcher-prise, il vous permettra de libérer les énergies stagnantes. Et Ludovic me dit de tisser des liens qui vous soutiennent et qui soutiennent votre résilience, votre paix intérieure. Et dans l'isolement, dans le retrait, dans ce recul nécessaire aussi par rapport au tumulte de la vie, c'est une invitation à prendre le temps, à savourer chaque instant en pleine conscience. Donc, et c'est vraiment et voilà encore, vraiment, dans l'isolement que vous trouverez la force de rompre avec, je dirais, ce qui vous pèse, de manière à pouvoir vous ancrer plus fermement dans ce qui vous soutient. La carte du travail, elle est une promesse. On a les épis c'est la récolte, donc on a une promesse de récolte, de réussite, mais à condition de faire preuve de détermination, de persévérer dans vos efforts. Et bien que la période de Samhain à Yule soit intrinsèquement davantage propice à l'introspection, c'est une carte aussi, la carte du travail, qui vous rappelle que le travail accompli actuellement, donc maintenant, posera et amplifiera les bases de vos futures réussites, de vos futurs succès. Une invitation également à prendre le temps de vous poser pour revoir vos objectifs, de les affiner et de travailler en silence. C'est un processus qui se met en place de manière à pouvoir travailler en silence sur vos propres aspirations. Pourquoi au niveau de ceci, s'il fallait que j'aille un peu plus loin, on a cette notion de l'alignement, d'un alignement avec vos objectifs, avec vos valeurs et avec vos rêves profonds. Et sur cette période, ralentissez le rythme, car je dirais que plutôt que de courir après des succès extérieurs, tournez-vous vers ce qui résonne vraiment en vous. Et Samhain vous offre une perspective claire sur ce que vous voulez vraiment réaliser. Il y a une clarté qui est en train de se mettre en place. Alors, continuez ce chemin, lâchez prise, prenez ce qui vient, alignez-vous aussi sur le flot de la vie et concentrez-vous, je dirais, sur les fondations de vos propres aspirations. La corde, maintenant, on va revenir sur cette notion de la corde et du présage. Deuxième carte, c'est la dualité aussi, le présage, le blanc, le noir, une vision dualiste. Mais la corde en elle-même et le présage
ils vont agir. En plus, on voit qu'il y a une parallèle, hein, deuxième et avant-dernière, donc une carte. Ils vont agir ensemble, conjointement, pour vous permettre d'explorer, vos relations, mais sous l'angle à la fois des besoins, tout en incluant et en suivant vos intuitions. La corde, elle symbolise aussi les liens, hein, comme je le disais, les attachements. Et le présage en lui-même, il vous incite à explorer la communication avec les autres plans de conscience, avec l'autre scène, je dirais. Et cette combinaison, hein, elle vient vraiment vous transmettre un message qui est celui d'examiner vos relations et à reconnaître ce qui, avec le grain aussi, ce qui nourrit pleinement votre âme. On a le chat noir. Le chat noir, c'est une carte également importante, car le chat noir, il vient symboliser l'introspection spirituelle, l'indépendance, le mystère également. Et c'est une carte importante qui nous rappelle, alors même si vous n'avez pas choisi Ludovic, mais que vous suivez cette émission, Ludovic vous rappelle, par l'intermédiaire du chat noir, que la croissance spirituelle, elle passe très souvent, pour ne pas dire les 3/4 du temps quand même, hein, par des chemins sombres, mystérieux et indépendants. Et je dirais que en cette période, laissez la magie de Samhain s'opérer, vous enseignez des vérités profondes et surtout par ce lâcher-prise que nous évoquions, n'ayez pas peur de plonger dans vos propres ombres, dans vos propres zones d'ombre, car vous y découvrirez, pardonnez-moi, des aspects cachés de votre spiritualité qui peuvent faire partie, bien sûr, hein, de cette amplification et des bases, des nouvelles bases, des futures bases de vos propres objectifs. On a également la notion très forte avec ce tirage de l'inconnu, donc une invitation à vous tourner vraiment et à accepter l'inconnu, même si cela vous sort, je dirais, de votre propre zone de confort. Mais ce qu'il va falloir vraiment conscientiser ici, c'est l'importance d'embrasser l'inconnu, et de faire confiance aux mystères spirituels qui se présenteront à vous de la période. Donc, ça a commencé, nous sommes le 3 novembre, Samhain a commencé le 31 octobre, et là on est sur la période, hein, bien sûr, du 31 octobre au 23 décembre. Et durant toute cette période, il y a vraiment une invitation à embrasser pleinement l'inconnu et à faire confiance. Il y a ceci, hein, de manière à pouvoir travailler conjointement, presque main dans la main, et accorder la confiance à l'autre scène, aux mystérieuses étrangetés qui pourraient se présenter à vous et qui se présenteront inévitablement à vous. Comme une manière aussi de pouvoir vous indiquer si vous êtes sur le bon chemin ou non, s'il y a des modifications, des adaptations. Il y a une très belle protection sur vous. Ça, c'est certain. Le clocher, la carte du clocher, hein, elle a une énergie de changement brutal. Et cette énergie, elle vous, pareil, Ludovic me dit que pour pouvoir avancer tout au long de cette période, il va être crucial d'écouter votre corps et à prendre le plus grand soin de lui. Il pourrait y avoir, je dis bien il pourrait y avoir, des changements soudains dans votre énergie, ou
des prises de conscience de vos besoins physiques. C'est une période qui pour vous se prête à l'introspection sur votre bien-être physique. Ça, c'est important. Peut-être que vous avez que vous avez négligé trop longtemps votre corps et que là, sur ce chemin nous menons à la saison sombre, eh bien Samhain, les énergies de Samhain vous demandent de vous concentrer, de vous concentrer sur ce qui renforce votre propre vitalité. Prendre soin de son corps, ça signifie prendre soin de son corps avec intention, tout en écoutant les messages, les signaux qu'il vous envoie. Encore une fois, Samhain est une invitation à ralentir. On l'a ici par la carte centrale. En plus, combien importante, à ralentir, à nourrir à la fois votre corps avec douceur et surtout à honorer. Pardonnez-moi, à honorer les cycles naturels de repos et de régénération. La carte de l'opéra. La carte de l'opéra, elle représente les dons, entre guillemets, votre propre créativité et la nécessité, pour vous, la nécessité d'expression. Associée à l'introspection, à cette amplification de l'introspection, c'est une carte qui vient vous dire que même dans les moments où vous vous retirez, je dirais, dans l'isolement, alors vous pouvez toujours, et même vous avez tout intérêt pour votre propre bien, émotionnel, personnel et spirituel, à explorer et exprimer votre créativité. L'art, quelle que soit sa forme, devient et deviendra pour vous une expression de vos ressentis, intérieurs. Et durant toute cette période, amplifiée par les énergies de Samhain, c'est une période qui vous invite vraiment à donner une voix X, VOX, à vos intuitions et à vos inspirations. Ludovic vous encourage vraiment à utiliser cette période pour nourrir vos talents créatifs et pour exprimer ce que vous ressentez intérieurement, que ce soit à travers la peinture, l'écriture, la musique, quelle que soit la forme d'expression. La solitude et le silence aussi seront pour vous des alliés pour libérer votre expression personnelle. C'est dans le silence, c'est pas dans l'agitation que vous parviendrez à pouvoir exprimer ceci, mais c'est vraiment en vous recentrant en vous-même. Les choses se feront, je dirais, naturellement. On a en même temps une notion importante également qui est avec la tour isolée, qui est votre guide, qui sera votre guide, qui est aussi une invitation à vous retirer dans un espace sacré où vous pourrez contempler votre vie, vos relations, vos aspirations. Et Samhain vous offre non seulement un moment unique pour poser des fondations solides, mais tout ceci va s'amplifier, trouver, je dirais, son développement
durant cette période, allant de Samhain à Yule. Ces mêmes fondations solides seront pour vous basées sur l'écoute de votre intuition, l'alignement aussi très important avec vos vérités profondes. Et entre Samhain et Yule, vous constaterez et vous découvrirez que cette transformation ou cette évolution, elle agira à l'intérieur de vous comme une lumière discrète qui vient éclairer votre chemin, vos chemins plutôt, les plus subtils et les plus précieux de votre âme. Ceci est tout aussi important. Donc, le clocher, le présage, l'opéra, la tour isolée, le travail, la corde et le chat noir. Je pense qu'on est bon par rapport à ce que Ludovic voulait vous transmettre. Je vais prendre pour vous deux cartes. Je vais prendre une carte du petit oracle des archanges pour finaliser. Voilà, on l'a. Pour finaliser votre tirage, et je prends également l'une des cartes du petit oracle de l'intuition. Alors, avec le petit oracle de l'intuition, nous l'avons, la voici. Alors, au niveau du petit oracle des archanges, nous sommes avec l'archange Melchisédek. On parlait de la créativité ou les formes d'expression artistique dans un sens large du terme. Et l'archange Melchisédek vient à vous avec un message de guérison par les couleurs. Et je vous transmets son message. L'archange Melchisédek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel des 7 rayons sacrés, t'aide à guérir ton corps, ton esprit et ton environnement grâce à la puissante vibration des couleurs utilisées à travers différentes thérapies. La couleur est vibration, la couleur est l'expression également de la vie. Sortir de la grisaille pour colorer votre propre existence. Et nous avons une carte de bénédiction pour vous également avec la carte guérison. Et je vous transmets donc le message. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte des... Ah, regardez. On est vraiment... Alors là, je ne peux pas faire mieux. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement. Ta santé est précieuse. Ça vient accentuer le message que je vous transmettais au sujet de votre propre corps. Le ciel purifie ton corps, la communication avec l'autre scène qui vous permet d'équilibrer les fonctions de votre corps et dans ce processus de régénération, tout en respectant vos besoins et surtout veillez à nourrir sainement, à vous nourrir sainement, car votre santé est précieuse. Bon, eh bien, gratitude pour ces précieux messages ici, qui sont combien complémentaires et qui viennent comme un rappel, je dirais, de ce que j'ai pu vous transmettre par l'intermédiaire de Ludovic. Voilà ce que nous pouvions dire pour aujourd'hui. J'étais ravi de passer ce moment en votre compagnie. Je vous souhaite un excellent dimanche. Prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez, c'est important. Très belle journée à vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Et en attendant, je vous embrasse très fort. Ciao, ciao. Alors, j'espère que vous êtes toujours là, car Ludovic me dit « Mais j'avais encore des choses à vous transmettre. »
Ok. Bon, alors me voilà contre toute attente. Ludovic souhaitait vous amplifier, je dirais, votre tirage en vous annonçant que durant cette période de Samhain à Yule, ce sera par la carte de la tour isolée. Il y avait encore des choses dans cette tour qui n'ont pas été transmises. Donc, comme je le disais, la tour qui est le symbole de l'introspection. Et Ludovic me dit du retour en soi qui vient incarner le silence intérieur et surtout la solitude. La solitude qui va être... Alors, solitude non subie, attention. C'est-à-dire que des moments où, dans la journée, vous pouvez vous retrouver avec vous-même. Prendre ce temps, vous offrir ce temps de vous retrouver avec vous-même. Car ces moments seront, Ludovic me dit, nécessaires pour accéder à une compréhension plus profonde de vous-même. Et des messages donc de l'autre scène, donc de l'invisible. On sait que au moment de Samhain, qui est le nouvel an celte, la carte en elle-même, cette carte, pour vous, elle est la carte de la tour isolée, elle est un guide qui est combien puissant pour partir à l'aventure, à la conquête des aspects qui sont cachés de votre propre psyché. Et Ludovic, à ce sujet, me parle de rêves divinatoires, d'intuition forte et de prémonition, donc sur toute la période de Samhain à Yule pour vous, tout en attirant votre attention sur cet appel à ralentir, à écouter les signes et à être attentif bien sûr au message, donc au message de l'au-delà. Toujours pareil, sur cette période allant de Samhain à Yule, cette carte centrale, elle vient vous encourager à embrasser, à apprécier, à savourer, le temps que vous passerez en votre propre compagnie, qui sera un temps propice à la méditation, à l'observation aussi de vos pensées et à cultiver une connexion avec les dimensions subtiles. Il y a cette importance pour vous durant toute cette période à laisser cet espace de solitude, ces moments où vous vous retrouverez avec vous-même, devenir votre... alors, le terme que vient de me donner Ludovic est très fort parce qu'on me parle de sanctuaire intérieur. Un sanctuaire intérieur où vous pourrez écouter votre âme et recevoir des réponses des autres plans, de vos guides, de vos anges, de vos archanges, qui guideront vraiment votre chemin. La carte de la tour isolée est une invitation, une suggestion à explorer les profondeurs de votre être. Cette période allant de Samhain à Yule pour vous sera une période de grande révélation, de révélation intérieure, où vous serez
Ludovic me dit, où vous pourriez être confronté à des vérités personnelles et à des recoins, d'accord, souvent négligés de votre esprit. On sait que, et ceci est important, que l'isolement est toujours une opportunité de découvrir qui vous êtes vraiment au-delà des masques et je dirais au-delà des rôles sociaux. Dans ces moments de rendez-vous plutôt que d'isolement avec vous-même, parce que c'est vrai que le terme isolement peut être lourd quand même, je trouve. Je préfère dans ces rendez-vous avec vous-même, tout au long et au cours de ces rendez-vous, profitez vraiment de ces moments pour faire le point sur ce qui résonne en vous et sur les aspects de vous-même que vous avez sans doute oublié ou ignoré. Toujours l'importance en cette fin d'année, dans ces moments propices justement pour se retrouver soi, loin du bruit, de l'agitation du quotidien, pour écrire, pour tenir un journal, pour y consigner vos pensées, vos rêves et vos réflexions. Vous le faites déjà, ou alors vous l'avez fait, on me dit, mais peut-être que c'est quelque chose que vous avez laissé de côté. Et Samhain vient vous révéler, les énergies actuelles viennent vous révéler des parties de vous qui attendent, vraiment, qui attendent d'être explorées. Et la carte du clocher, je trouvais curieux en même temps qu'on y passe aussi rapidement avec la carte du clocher. Ludovic me dit, regarde et observe cette carte. On est dans la même symbolique. On a l'ancrage, la toiture dirigée vers le ciel. On a cette dimension verticale. Mais dans l'algariel, je vais juste vérifier quelque chose, en espérant ne pas vous avoir dit de bêtises tout à l'heure, au niveau de la symbolique. Carte 12, oui c'est ça, c'est le changement brutal, le choix, le destin, la religion et la fatalité. C'est pour ça que j'avais cette notion vraiment de changement, ouais, mais d'un changement brutal. Donc symbolisme fort de changement, et je dirais de changement soudain, indiquant, Ludovic me dit que certains événements tout au long de cette période, allant jusqu'au 23 décembre, certains événements imprévus pourraient susciter, créer des émotions fortes. Et plus vous pourrez travailler avec les énergies de la tour isolée, et plus vous pourrez vous adapter rapidement. Et cette adaptabilité sera aussi et avant tout une gestion plus éclairée de vos réactions. Samhain en lui-même, on va avoir toutes ces énergies qui vont continuer encore dans les semaines à venir de Samhain. Samhain, de par aussi son positionnement, la représentation de ce sabbat qui est le nouvel an, la fin de l'année celtique, est une période idéale pour pouvoir observer vos émotions, mais sans jugement. En cela, je vous invite à suivre, à regarder ou à réécouter les émissions concernant la justice divine, et à travailler donc sur les réactions, à travailler vos réactions
immédiate. Donc, période idéale dans l'observation, observation de vos émotions, sans jugement surtout, et travailler donc sur vos réactions immédiates. Maintenant, ce que l'on peut également ajouter, c'est que en cas de changement émotionnel soudain qui pourrait intervenir, lorsque cela se produit, c'est prendre un moment pour vous recentrer et pour intégrer, décrypter ce qui s'est produit et ce que cela a produit en vous. Donc on est encore dans cette forme de méditation. Soit la méditation effectivement, soit l'observation. L'observation autour de laquelle vous laisserez vos émotions s'exprimer, mais sans cette dualité, c'est-à-dire sans vous laisser emporter. Et la tour isolée, elle vous rappelle que, en association avec le clocher, que le calme intérieur et le recul transformeront, ce sont des alliés puissants, et transformeront votre perspective, votre point de vue, afin de vous permettre de gérer le changement, je dirais le changement nécessaire, avec une grande sagesse. Donc c'est accepter vos émotions sans les juger, afin de ne pas nourrir non plus d'énergie basse. Et au moment où les choses se produisent, eh bien, toujours retrouver et chercher cet équilibre pour vous recentrer et pour laisser, comme je le disais, vos émotions s'exprimer, sans que vous ne vous sentiez submergé par ces mêmes émotions. Qu'est-ce qui pourrait faire que vous pourriez vous sentir submergé par ces émotions? Eh bien, l'ego. L'ego qui, par ces processus, viendrait parasiter, court-circuiter cette circulation énergétique. Donc, calme intérieur, recul nécessaire, deux alliés importants pour vous durant cette période, qui vous permettront de transformer votre perspective. En plus, on a l'opéra, donc ici, tout dépend où vous êtes placé dans cet opéra. Ce qui pourrait justement gêner la visibilité, c'est d'une certaine manière ce que vous pourriez y projeter et qui pourrait faire obstacle, écran, entre votre ressenti intérieur et cette projection finalement de vos propres ressentis sur la scène. Forcément, si on y inclut des éléments ou des personnages qui n'ont rien à y faire là, et l'ego viendrait vous dire coucou, ouais, sauf que ce coucou, finalement, il n'est pas spécialement bienvenu, parce que ça vient limiter votre propre champ de vision. Donc, comme je le disais, calme intérieur, recul, nécessaire pour transformer ce champ de vision, cette perspective, toujours dans cet objectif de gérer le changement qui interviendra avec la plus grande des sagesses. Cette fois-ci, je pense qu'on a terminé. Est-ce que tu peux me confirmer, Ludovic? Est-ce que tu as transmis ce que tu souhaitais transmettre? Oui. Bon, et cette fois-ci... Là, vous voyez, il y a eu un changement aussi au cours de cette émission, parce que finalement, tout n'avait pas été dit. Et pour le coup, on est bon. Sur ce, cette fois-ci, je vous quitte. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve donc très vite pour une nouvelle émission. Ciao, ciao.